Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va voir la page 5 de tes notes de cours. On va continuer par rapport à ce qu'on avait vu en utilisant la règle pour trouver des termes manquants. Donc, on avait vu la suite arithmétique, on avait vu qu'on pouvait utiliser la règle ici pour trouver des termes manquants. Donc, on va le faire avec une table de valeurs. Donc, comme on avait vu, si j'ai ma règle y est égale à moins 2x moins 5, je peux aller remplacer ma valeur de x là-dedans, qui veut dire ce que je fais, c'est que je fais moins 2 fois ma valeur de x moins 5, et ça va me donner mon y. Donc le x, c'est comme si c'était le rang de ma suite, et le y, c'est le terme de ma suite. Donc, ce que je vais aller faire comme calcul, dans le fond, c'est pour trouver quand x vaut 0, ça va être y est égal à moins 2 fois la valeur de x qui est 0, moins 5. Donc, moins 2 fois 0, ça me donne 0. Donc, 0 moins 5 va être égal à moins 5. Donc, la valeur de y va être égale à moins 5. Si je veux, quand x vaut 1, je reprends le même processus, je remplace dans ma règle. Donc, je vais faire y est égal à moins 2 fois 0, fois 1, pardon, moins 5. Moins 2 fois 1, ça me donne moins 2. Et moins 2 moins 5 me donne moins 7. Si je ne me rappelle plus comment faire, je peux me référer à l'addition et la soustraction de nombres entiers qu'on avait vu dans le panneau 3. Je reprends la même chose. Y est égal à moins 2 fois ma valeur de x ici qui est 2, moins 5. Moins 2 fois 2, ça me donne moins 4. Moins 4 moins 5 me donne moins 9. Quand x vaut 3, je remplace toujours dans ma règle. Y est égal à moins 2 fois 3, moins 5. Moins 2 fois 3, ça me donne moins 6. Et moins 6 moins 5 me donne moins 11. Quand x vaut 4, dans ma règle, ça devient y est égal à moins 2 fois ma valeur de x, qui est 4, moins 5. Moins 2 fois 4 me donne moins 8, et moins 8 moins 5 me donne moins 13. Quand x vaut 5, y va être égal à moins 2 fois 5, moins 5. Moins 2 fois 5 me donne moins 10. Et moins 10 moins 5 me donne moins 15. Donc là, je vais aller faire quelques constats. Je vais aller remarquer certaines choses. Donc, qu'est-ce que je peux remarquer ici? C'est que dans chaque fois, dans ma table des valeurs, à chaque fois, j'ai toujours le même bon. Donc, de moins 5 à moins 7, de moins 7 à moins 9, de moins 9 à moins 11, de moins 11 à moins 13 et de moins 13 à moins 15. Je peux remarquer qu'à chaque fois, j'ai toujours des bons de 2. Donc, de moins 2, en fait, ça diminue de 2. Donc, j'ai des bons de moins 2. Donc, ça, c'est ma régularité ou ma raison. Et puisque c'est toujours le même bon additif, une addition ou une soustraction ici, pas une multiplication, ben, c'est une suite arithmétique. Ce moins 2-là, je le retrouve ici, c'est ma raison. Donc, c'est moins 2. Je le retrouve, c'est ma régularité. Ça me dit c'est des bons de combien. Et c'est normal, parce qu'à chaque fois, je multiplie moins 2 par ma valeur de x ici, pour me donner, et j'enlève 5 par la suite. Donc, c'est normal qu'à chaque fois, si j'ai un rang plus élevé de 1, ben, je vais prendre une fois de plus moins 2. Donc, à chaque fois, c'est des bons de moins 2. Qu'est-ce que je peux remarquer aussi? Je peux remarquer que mon terme ici, mon terme moins 5, je le retrouve ici, c'est le terme du rang 0. C'est logique ça aussi, parce que si je prends, peu importe que ce soit ici moins 2 ou 8 ou 9 qui multiplie mon x, si je prends un x qui est égal à 0, n'importe quel nombre multiplié par 0 va me donner 0. Donc si ça va s'annuler cette partie-là, donc qu'est-ce qui va rester quand x vaut 0? Il va rester moins 5. Donc ce que ça me donne la règle, ça me donne le terme de rang 0, qui est moins 5, et après ça me dit que je dois faire des bons de moins 2 pour obtenir les prochains termes. Donc à partir du terme de rang 0, je peux trouver le terme de rang 1 en faisant moins 2, le terme de rang 2 en faisant moins 2, etc.
Donc, je vais utiliser ce que je viens de voir ici pour faire ma deuxième règle ici, y égale 4x moins 7. Donc, si je sais que y est égal à 4x moins 7, je sais que mon terme de rang 0, va être celui-là ici, moins 7. Donc, mon terme de rang 0, ici, va être moins 7. Ensuite, je sais que c'est toujours des bons, les mêmes bons, parce que j'ai une suite arithmétique selon ma règle. Et ces bons-là ici, je les retrouve ici. Ça me dit que ça va être des bons de plus 4. Si la règle avait été 2x moins 7, ça aurait été des bons de 2. Si la règle avait été de moins 12x moins 7, ça aurait été des bons de moins 12. Donc si je sais que ça va toujours être des bons de plus 4, pour que ce soit constant dans ma suite arithmétique. Donc si j'ai moins 7 plus 4, ça me donne moins 3. Plus 4, ça me donne 1. Plus 4, ça me donne 5. Plus 4, ça me donne 9. Plus 4, ça va me donner 13. Si je ne suis pas convaincu, je vais vérifier est-ce que ça fonctionne vraiment. Je pourrais remplacer la valeur de x quand x vaut 3. Je ferais 4 fois 3, 12. Et 12 moins 7, ça me donne bien 5. Donc quand x vaut 3, y vaut 5. Donc ça fonctionne et je pourrais tous les vérifier comme ça. Maintenant, on va continuer par identifier l'expression algébrique d'une situation. Donc ça, on va s'en servir beaucoup l'an prochain en travaillant sur l'algèbre en deuxième secondaire. Donc il faut trouver une expression algébrique en se basant sur une inconnue, une lettre. Donc si l'âge de Marc est représenté par M, ce serait quoi l'âge de Kelly, avec K minuscule, sachant qu'elle est âgée de 3 ans de plus que Marc. Donc si elle a 3 ans de plus que Marc, K va être égal à M plus 3. Ici, je ne sais pas l'âge de Kelly, je ne sais pas l'âge de Marc. Mais si je sais que l'âge de Marc est 10 ans, donc si Marc a 10 ans, Kelly va avoir 10 plus 3, 13 ans. Si l'âge de Sébastien est représenté par S, quel est l'âge de Raphaël, R minuscule, sachant qu'elle est 2 fois plus âgée que Sébastien. Si elle est 2 fois plus âgée que Sébastien, ça revient à 2 fois S ou S fois 2. Et ça, on peut l'écrire de façon plus compacte en écrivant 2S directement, comme on avait vu dans les dernières pages. On mettait le nombre en premier et on enlevait le signe de multiplication. Donc, l'âge de Raphaël va être 2 fois plus que Sébastien, donc 2 fois l'âge de Sébastien. Ça revient, dans le fond, si Sébastien avait 10 ans, Raphaël aurait 2 fois 10 ans, aurait 20 ans. Si Corinne, son âge, c'est représenté par C, quel serait l'âge de Stéphanie, sachant qu'elle a 4 ans de moins que le triple de l'âge de Corinne. Donc, le triple de l'âge de Corinne, ça va être 3C, et 4 ans de moins, ça va être 3C moins 4. Donc, S va être égal à 3C moins 4. Donc, si Corinne a 10 ans, pour savoir l'âge de Stéphanie, je fais 3 fois 10 moins 4, donc 30 moins 4, qui me donne 26. Si l'âge de Xavier est représenté par X, quel est l'âge de Benoît, sachant qu'il a le double de l'âge de Xavier de l'an dernier? Donc, l'âge de Xavier de l'an dernier, c'est X moins 1. Donc, si je vais prendre le double de l'âge de Xavier, donc ça va être 2 fois X moins 1, et en appliquant la distributivité, ça va me donner 2X moins 2. J'explique pourquoi. Donc, on a vu que si l'âge de Xavier, c'est X années, ben je sais que l'âge de Xavier, l'an dernier, il avait 1 an de moins, donc X moins 1. Et là, Benoît, lui, il va avoir le double de cet âge-là, donc le double de X moins 1 au complet. Quand on a un nombre qui multiplie une parenthèse, il faut appliquer la distributivité. Donc, si j'ai 3 fois 4 plus 5, le 3 ne multiplie pas seulement le 4, pas seulement le 5, il multiplie à la fois le 4 et le 5. Donc, j'ai 3 fois 4 et 3 fois 5. 3 fois 4, 3 fois 5. Donc, c'est le même principe ici. L'âge de Benoît, ça va être 2 fois X et 2 fois moins 1. Il multiplie tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, on distribue comme ça. Donc, j'ai 2 fois X de X, 2 fois moins 1, moins 2. Donc, l'âge de Benoît va être égal à 2x moins 2. Ça veut dire 2 fois l'âge de Benoît, 2 fois l'âge de Xavier, moins 2 ans. Donc, si Xavier avait 10 ans, Benoît aurait 2 fois 10, 20, moins 2, 18. Donc, voilà. Nous verrons dans la prochaine page comment résoudre des équations. Maintenant qu'on a travaillé avec les expressions algébriques, on va voir comment résoudre des équations. Merci.